Coucou, sincères salutations les enfants pour cette deuxième itération de Kamen Review. D'accord, donc ça marche, le nouveau logo c'est bon, le nouveau masque est en place, le nouveau... ça c'est bon. Est-ce que j'ai pensé à acheter un nouveau micro par contre? Mais comme je le dis donc, bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera un poil différent du précédent. En effet, nous avons cette fois-ci un sujet délicat. Voyez-vous, aborder dans une vidéo un sujet tel que la religion nécessite d'extrêmes précautions. En effet, encore de nos jours, la religion tient une place importante dans la vie de nombre d'entre nous. Discuter de religion équivaut donc au risque de remettre en question le mode de vie de beaucoup de nos contemporains, voire même potentiellement de le mettre en situation très inconfortable. C'est pourquoi il convient d'adopter la retenue et la gravité qui est de mise. Bon bah, lançons tout de suite dans la revue d'une BD sur la colocation de Jésus et Bouddha. Ça va être marrant. Black Kim, il n'a pas de générique. Du coup, il va jouer des maracas. Ça fera l'affaire. Eh oui, car aujourd'hui on s'attaque à Saint Onisan, également appelé Saint Young Man, ou alors en France, les vacances de Jésus et Bouddha. Mais pour plus de commodité, je me référerai à la série par le nom Saint Onisan. Parce que je suis un putain de weeboo élitiste. La série est donc un manga de Hikaru Nakamura. Non, pas le joueur d'échecs. Oui. Voilà, la fille de la Kawan de the Bridge. Publiée au Japon par la Kodansha, et chez nous éditée et traduite aux éditions Kurokawa. Bon, cette fois-ci on va bel et bien parler de l'œuvre originale, bien qu'une adaptation au long-métrage animé ait été produite par A1 Pictures il y a quelques mois de cela. Le manga est un tranche de vie relatant donc la colocation entre Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama, lui, alias Bouddha, et de Jésus de Nazareth, alias Jesus Christ, qui, après avoir réussi à empêcher l'apocalypse de 1999, décide de prendre quelques congés dans la banlieue de Tokyo. Ça, c'est du bon scénario! Et c'est à peu près tout en fait, le scénario étant en fait qu'un prétexte pour faire interagir Jésus Bouddha avec le Tokyo moderne. Mais du coup, je sais ce que vous vous dites. Ça a l'air chiant ton truc. C'est à quoi je réponds. Fermez donc vos orifices à bruit et laissez-moi vous éclairer. En effet, là où les BD brillent, c'est par l'extrême intelligence avec laquelle elle parvient à tirer profit du potentiel humoristique de ses personnages, nos deux superstars religieuses en tête. Car c'est bien de l'immense sympathie qui inspire les personnages de Jésus et Bouddha que vient la puissance comique de la série. C'est-à-dire, lorsqu'on dit bande dessinée comique sur une figure religieuse, vous imaginez quelque chose du style La vie de Jésus de Gérard... quelque chose d'un peu irrévérencieux, ou voire parodique, de la comédie satirique, dans un style un peu Charlie Hebdo. Eh ben, pas ici. Car surprenamment, Saint Onisan est un manga qui s'avère extrêmement respectueux des deux figures religieuses que sont Bouddha et Jésus. Tiens d'ailleurs, petit aparté, vous l'avez probablement remarqué depuis le début, je préfère le bouddhisme comme étant une religion. Même si je sais que beaucoup ne seraient pas d'accord, en ce qui me concerne, un groupe de pensée qui prêche l'existence d'un être inhéremment supérieur à l'homme dont il faut prêcher la bonne parole, en ce qui me concerne, j'appelle ça une religion. Bon, voilà, vous serez prévenus, pendant toute la vidéo, je continue d'appeler le bouddhisme une religion. Le manga est d'ailleurs assez bien documenté, notamment sur la mythologie bouddhiste, mais également, plus surprenant encore, pour tout ce qui est mythologie chrétienne. Chose méritant d'être soulignée de la part d'un livre écrit dans un pays où le christianisme n'est pratiqué que par à peine 1% de la population. Par exemple, au fur et à mesure des chapitres, on apprend que Jésus et ses apôtres ont une certaine propension pour la comédie et les jeux de mots. Ce qui bizarrement fait sens en fait quand on a lu la Bible. De même pour la pincerie dont Bouddha fait preuve dans la bande dessinée, attestant ainsi de l'ascétisme du Bouddha originel. Malheureusement, de ce fait, il se peut que certains gags soient un peu difficiles à comprendre sans une petite connaissance en histoire religieuse. Bon, par chance, moi je m'y connais, hein, parce que, bon, vous savez, je suis un malin. Mais bon, l'un dans l'autre, même si les noms de Judas, Raoula ou Ananda ne vous disent rien, leurs homologues du manga sont suffisamment sympathiques pour que ça ne nuise pas au plaisir de lecture. Et pour n'en rien gâcher, ça change un peu de l'armée implacable des filières japonaises qui constitue la totalité des classes des tranches de vie de ces dernières années. Artistiquement, c'est du très très bon.
Bon, certes, le car design n'est pas aussi original que celui de À la cabane de Bridge, mais enfin, en même temps, comment vous voulez battre ce type? On peut juste pas. Oh, et Jésus-Christ ressemble à Johnny Depp. Brillant. Mais Jack Sport mis à part, tout ce qui est expression faciale et corporelle complète parfaitement l'humour de la série. Les personnages sont toujours reconnaissables, et puis il faut bien le dire, les Bouddha ils ont des bonnes bouilles quand même. Même si le Bouddha de début me fiche un peu la trouille toujours quand même. Je saurais pas dire ce que c'est mais... Bon ben, pour résumer, s'il me fait décrire Saint Onisan avec un seul mot, ce mot serait... Spincastiglitim liagiv stopofliv kilo plutôt fraîche. Mais s'il me fallait choisir un mot qui pour de vrai, ce serait... unique. Honnêtement, il m'est vraiment difficile de penser à quelque chose de plus unique que Saint Onisan. C'est-à-dire que le choix du sujet le mettant à part de la plupart des autres tranches de vie, qui souvent sont des chroniques de vie lycéenne, mais qui en même temps se dégagent aussi des bandes dessinées à thème religieuse par son ambiance bon enfant. Étant donné que la plupart des bandes dessinées à thème religieuse sont très souvent soit de la propagande éhontée, soit carrément offensante. Tiens bah d'ailleurs, puisqu'on parle de Godicée. Un autre élément unique et pour le coup rafraîchissant au sujet de Saint Onisan est l'alchimie qui existe entre Jésus et Bouddha. Là où il serait facile de les faire revanchards, de les mettre en compétition pour savoir qui a le plus grand nombre d'adeptes, la meilleure religion, la plus grosse chaussure, les deux personnages ont ici un caractère parfaitement complémentaire et ils maintiennent des relations amicales et respectueuses tout le long. Vous l'avez probablement compris maintenant, Saint Onisan est une série qui transpire la bonne humeur par tous les ports. Les personnages sont uniques, le synopsis est unique, les gags sont uniques. C'est juste... Spincastiglitim. Bon alors maintenant bien sûr, je veux être quelqu'un de très strict qui refuse à tout prix que l'on rigole souvent de la religion ou des figures religieuses. C'est sûr, ce ne sera pas un manga pour vous. Idem si vous êtes quelqu'un de foncièrement anti-religieux, qui veut absolument que chaque fois qu'une figure religieuse apparaît dans une BD, qu'elle soit caricaturée de manière assassine. Je sais que vous ne trouverez pas ce que vous voulez là-dedans. Maintenant, pour tous les autres, la série est traduite en France par Kurokawa sous le titre Les vacances de Jésus Bouddha. 5 tomes sur les 8 ont été traduits. Vous savez quoi faire. En ce qui me concerne, j'attends juste le jour où un spin-off Les vacances de Mahomet et Brahma verra le jour. En attendant, c'était Black & King qui vous dit au revoir et bah à la prochaine. Hello, est-ce que vous voudrez être tenu au courant de la sortie de mes autres vidéos? Parce que j'ai fait un bouton pour ça, ça s'appelle s'abonner. Aussi, vous pouvez aussi me suivre sur Facer et Tweetbook, je crois, je sais plus en fait. Aussi là, il y a mon compte DeviantArt, je sais plus à quoi ça sert. C'est ça, c'est... Ah, un T-Rex, il va me manger. Non.